La technologie m'a planté en plein milieu de cette vidéo, mais je ne vais pas me laisser faire. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Get Ready With Me. Oui, vous avez vu, je suis déjà maquillée, je suis déjà prête, il y a du bruit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est 18 h. Parce que j'ai tourné cette vidéo et que je ne sais absolument pas pourquoi il y a eu un bug. Et quand j'ai exporté, quand j'ai exporté le film dans mon ordinateur, il y avait toute une partie du Get Ready With Me qui avait sauté. Heureusement, la majorité du Get Ready With Me est là. Et bien, elle est bien là, et vous allez le voir. J'ai compensé en fait à la fin en vous faisant un retouch de fin d'après-midi. Donc vous allez voir le maquillage le matin, comment je l'ai fait, et vous allez voir aussi en fin de journée mes petites retouches. Et donc voilà, aujourd'hui je vous parle de la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Je vous présente la palette, vous allez voir aussi les swatchs de la palette dans la vidéo, etc. Donc voilà, je vous laisse aller voir le make-up, le Get Ready With Me, et à la fin, évidemment, je vous fais un point complet sur la palette. Il y a une personne l'autre jour sur le live sur Instagram qui me disait qu'elle aimait utiliser ce fond de teint là avec les doigts. J'ai jamais testé de l'appliquer avec les doigts, mais je vais essayer de le mettre sur le nez pour voir est-ce que j'ai plus de couvrance. Vous savez que je suis pas du tout une fan de l'application des fonds de teint aux doigts. J'aime pas. Mais c'est vrai que le résultat est pas mal joli. Ok, on va passer aux yeux. Pour les yeux avec la palette Soft Glam. Alors, arrivé à ce point-là de la vidéo, je vais vous parler de la Soft Glam, donc qui est la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Elle est sortie il y a quelques semaines, elle est en vente évidemment sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Elle est aussi en vente chez Sephora. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au Québec, au Canada, donc je ne parle que des prix en dollars canadiens. Je l'ai acheté au prix de 55 $ canadiens. Elle se présente exactement comme toutes les autres palettes Anastasia Beverly Hills avec le joli packaging en velours. Le seul reproche que je fais à ce type de packaging là, c'est que c'est des packaging qui salissent hyper vite parce que le velours attrape tous les fards qui passent par là, toutes les taches, etc. Ça se tache très vite et celle-ci est claire. Donc je sais pas combien de temps je vais la garder propre. À l'intérieur, il y a 14 fards comme toutes les palettes Anastasia et il y a aussi un miroir, je vais vous la mettre à l'endroit, ça va être un petit peu plus clair. Alors à l'intérieur de cette palette, c'est pas automatiquement que des fards qui sont uniques, c'est-à-dire que l'on ne retrouve que dans cette palette là. À l'intérieur de la palette, on retrouve entre autres des fards qui sont présents dans la moderne Renaissance. Les fards qui existent déjà dans la moderne Renaissance, c'est Burnt Orange, Tempera et Citrus Amber. Il y a aussi d'autres fards dans cette palette qu'on retrouve à l'unité, donc chez Anastasia Beverly Hills. L'idée derrière la palette, à ce que j'ai compris, c'était de reprendre les couleurs favorites d'Anastasia Beverly Hills et d'en faire une palette qui soit vraiment utile pour tous les jours. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette palette, évidemment, c'est que ça reprend des couleurs que j'adore, moi déjà chez Anastasia Beverly Hills. Et surtout, c'est qu'elle est facile à porter au quotidien. Beaucoup plus abordable en termes de look même que la moderne Renaissance. Je vais vous comparer un peu les deux, là je vais vous les montrer côte à côte. Voici. On retrouve dans la moderne Renaissance des tons qui sont beaucoup plus rouges, roses, framboises, des ocres, etc. Celle-ci est un peu plus facile à porter au quotidien. Au niveau de la qualité des fards, je trouve que les fards, là je vais prendre Tempera, qui est le petit blanc ici, je vais venir juste poudrer mon paint pot complètement. La qualité des fards ne ressemble pas du tout à la qualité des fards de la Subculture, donc c'est beaucoup moins volatile au niveau des pigments que ce qu'on peut voir dans la Subculture. Par contre, ça reste des fards Anastasia Beverly Hills, donc très pigmentés, vraiment très pigmentés, et un petit peu poudreux, donc tapez votre pinceau. Si vous tapez votre pinceau et que vous mettez votre anti-cerne, après il n'y aura pas de problème. Évidemment, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire des allergies aux pigments et que vous ne supportez pas les pigments qui sont volatiles, c'est pas pour vous ce genre de palette. Je vais prendre la couleur Burnt Orange et je vais l'appliquer en coin externe puis en transition. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette et dans les fards Anastasia Beverly Hills, c'est qu'ils sont très modulables. On peut venir en rajouter et vraiment intensifier la couleur, passer de quelque chose de très naturel à quelque chose d'assez intense. Avec le surplus de produit sur mon pinceau, je viens ramener la matière ici dans le centre, au coin interne de l'œil. Je suis en train de me demander si je vais pas aller chercher la couleur Dusty Rose et voir ce qui va se passer si je la mélange ici au coin interne. Mélanger un peu le froid et le chaud, sachant que c'est pas vraiment un vrai froid. Dusty Rose est une couleur, est un mauve marronné. Je prends un paint pot qui est la couleur Groundwork. Là je vais le mettre juste au centre de ma paupière. Je vais prendre la couleur qui est juste ici, qui est la couleur Rose Pink. Et je vais l'appliquer au doigt, juste au centre, là où j'ai appliqué mon paint pot
Groundwork. En essayant de ne pas en mettre partout. Je prends un pinceau à estomper de chez Sigma, c'est le E40. Et je vais venir prendre la couleur juste là. Je vais prendre Dusty Rose et je vais venir à nouveau estomper toutes les transitions. Avec un petit pinceau très très fin, je vais prendre la couleur Mulberry qui est cette espèce de brun rouge. Et je vais essayer de faire attention. Je vais aller intensifier l'angle externe. Et j'y vais très doucement parce que la couleur est assez intense. Je vais aller prendre la couleur qui est juste là, Cypress Amber. Je vais sprayer mon pinceau. Et je vais venir donc faire une ligne le long de mes cils. Aujourd'hui, à cause justement de la loge de Gabrielle, j'ai un truc qui traîne dans mes tiroirs depuis très longtemps qui est le Bowing. Je sais qu'elle l'utilise beaucoup, elle, en dessous de ses anti-cernes pour justement corriger la couleur des cernes. Et en fait, les seules fois où je l'ai utilisé, moi, ben, ça ne fonctionnait pas, ça faisait cuiser mon anti-cerne. Je me suis dit que j'allais essayer avec le Shape Tape, qui est beaucoup plus sec, peut-être que ça va marcher. Mais alors je l'applique vraiment juste à l'angle interne. Je me mets un petit peu d'anti-cerne, c'est le Shape Tape. Il y a une personne qui m'a posé une question et qui n'est pas bête. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes nombreuses à pas le savoir, mais les Beauty Blender, les éponges de ce type-là, doivent être humidifiées avant d'être utilisées. Alors moi, je sais pas comment font les autres beauty gurus pour se foutre du Shape Tape en gros carré en dessous des yeux. Parce que je trouve qu'il est assez intense et que il est assez couvrant et que plus on en met, plus ça fait keki. Là, j'ai poudré mon anti-cerne avec la CoverGirl Advanced Radiance, mais elle est tellement cassée que je... Oh mon dieu. Mais est-ce que je suis la seule personne sur cette planète à péter toutes ces poudres? Je ne comprends pas. J'en vois certaines qui se lassent derrière leur écran. Ok Mimi, finis ce maquillage des yeux. J'arrive, je cherche un pinceau crayon, pardon. Je prends la couleur donc qui est Burnt Orange. Et je vais venir juste la smoker sous l'œil. Et je trouve que le différentiel de couleur, je vais essayer de zoomer un petit peu. Je trouve que cette petite touche de orange sous l'œil est super belle. Je reprends mon petit pinceau Zoeva qui est le pinceau Smudger de 126 avec la même couleur qui était le petit marron que j'avais pris tout à l'heure qui est Cypress Amber. C'est pas un petit marron d'ailleurs, c'est un marron assez intense. Je viens juste intensifier l'angle externe de mon œil. Je sors ce qu'il reste de mon mini crayon. C'est un crayon chromographique Print Pencil de couleur chair. À chaque fois que je mets du crayon dans l'œil, j'ai les yeux qui pleurent. Ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas les amis. Est-ce que vous pouvez le croire? Il y a eu un bug dans ma vidéo. C'est la fin d'après-midi, j'étais en train de monter la vidéo et je me rends compte que toute la partie finale de la vidéo n'a pas été enregistrée. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je suis scotchée. C'est la première fois que ça m'arrive parce que j'avais bien le petit bouton qui me disait que c'était allumé, que ça tournait. Et quand j'ai exporté mes fichiers, il n'y avait plus la partie finale de la vidéo. Bon, heureusement c'est la fin d'après-midi, je vais pouvoir remettre le rouge à lèvres. Je vais vous dire aussi ce que j'ai fait juste après les yeux. Donc quand j'ai fini de poudrer mon visage, j'ai appliqué le bronzer. Le bronzer que j'ai mis, donc c'est le bronzer de chez Make Up Forever. D'ailleurs, vous pouvez observer que le bronzer est toujours là. Il est toujours présent, il est toujours sur mes joues. Alors que je l'ai posé ce midi et il est 18 h, donc il tient vraiment bien. C'est vraiment un super bronzer pour ça. Pour le mascara, j'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit et voilà, comme d'habitude, aucun problème, aucun transfert. Ça fait un point de fin de journée en fait cette affaire-là. D'ailleurs, quand j'étais en train de mettre le mascara, je vous parlais de mon lash lift et c'est bien dommage que ça n'ait pas enregistré. Vous avez été plusieurs personnes à me poser la question sur Instagram et sur Facebook à savoir comment ça s'était passé mon lash lift, comment est-ce que mes cils avaient été fragilisés à cause de ça, parce que vous le savez, en ce moment je fais un traitement parce que j'avais perdu vraiment tous les cils de cet œil là. Je vous disais que j'étais vraiment mitigée sur le lash lift justement. Quand j'ai fait mon lash lift, qu'est-ce que c'est qu'un lash lift? C'est un rehaussement de cils. Donc quand j'ai fait le rehaussement de cils, ce qui s'est passé c'est que de ce côté là, aucun problème, mes cils sont restés super beaux. D'abord dans les 10 premiers jours après le lash lift, mes cils étaient impeccables, j'avais tous les jours ce regard réveillé avec des beaux cils noirs, c'était magnifique. Mais au bout de 10 jours, mes cils de ce côté-là, j'ai commencé à les perdre, mais à les perdre à une vitesse grand V. Je sais pas si c'est en rapport
avec le redressement de cils parce que en fait de ce côté là j'ai eu aucun problème, mais j'ai perdu beaucoup de cils de ce côté là. Donc déjà à la base cet œil là il était un petit peu abîmé, mais ce qui s'est passé après par la suite a été un petit peu plus fort, c'est que j'ai testé les fameux faux cils, vous savez, aimantés, et là ça a été la cata parce que quand j'ai retiré les faux cils, et ben j'ai toute une partie de mes cils qui sont partis avec. Est-ce que mes cils sont partis avec parce que ils étaient plus fragiles? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire c'est que d'abord ils semblaient quand même bien accrochés parce que quand j'ai enlevé les faux cils ça m'a fait vraiment mal et j'ai eu mal jusqu'au soir d'avoir perdu mes cils de ce côté là, j'ai vraiment mal, ça me faisait mal comme un espèce de bleu dans l'œil et voilà, donc c'était une cata. Donc j'ai passé 2 mois galère. Là je récupère un petit peu de cils, ils sont pas encore leur taille maximale mais ils poussent gentiment, pas vite. J'utilise le soin Ecrinal, c'est un espèce de mascara, il est vraiment bien et mes cils sont vraiment forts. J'ai remarqué que je perds beaucoup moins de cils mais on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Comme c'est la fin de journée, je vais me remettre un petit peu de blush en même temps que je vous parle. Donc aujourd'hui on fait un Get Ready With Me Retouch. On va faire une retouche blush. C'est le Bare Minerals, j'en ai encore un petit peu, mais je peux me permettre de remettre un petit peu plus. C'est le Call My Blush, c'est celui que j'ai mis ce matin. Puis je le mets avec un petit pinceau de chez, un pinceau assez fluffy, c'est le Blush Brush de chez Real Technique. On donnait un petit peu de couleur de fin de journée. Là, je vais faire juste une petite aparté sur la méditation parce que vous m'avez posé beaucoup de questions concernant la méditation. Si ça vous intéresse pas, passez les 3 prochaines minutes et sautez directement à l'application du rouge à lèvres. Voilà. Tout à l'heure dans la vidéo, c'est bien dommage que ça n'ait pas enregistré. Je vous ai parlé rapidement de la méditation parce que vous m'avez posé beaucoup de questions à savoir pourquoi je me suis mise à méditer, comment, etc. Je vous renvoie toujours vers l'article que j'ai écrit sur mon blog Mimi Signature, donc l'adresse c'est www.mimisignature.com et dedans il y a un article dans lequel je parle de comment je me suis mise au yoga, de pourquoi je me suis mise au yoga et aussi de comment j'ai commencé à méditer. Vous me demandez très souvent, est-ce que la méditation peut m'aider en cas de... La méditation, c'est un outil. Imaginez que vous avez une boîte à outils dans votre vie, puis en fonction de vos problématiques, vous allez piocher dedans. Et c'est un des outils que la vie vous offre. Et c'est vraiment ça. C'est un outil dont je me sers moi pour m'aider dans mon quotidien. Ça m'aide à lâcher prise sur les choses, ça m'aide à laisser passer. Je suis une hyper angoissée. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas voilà. J'ai tendance à toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et j'ai dû combattre ça toute ma vie. Donc j'ai commencé la méditation après plusieurs années de maladie, etc. Sans rentrer dans les détails, allez voir l'article, vous comprendrez. J'ai un problème de santé, j'ai une maladie et je souffrais depuis plus de 10 ans. Et la méditation, oui, m'a beaucoup aidé. La méditation, ça va pas supprimer les douleurs si vous êtes malade. Ça va pas vous empêcher de prendre des médicaments. Ça vous empêchera pas d'aller voir un psy si vous en avez besoin. Ni un médecin. C'est pas du tout la solution absolue à tous vos problèmes. Par contre, ça va vous aider à mieux passer ces périodes de votre vie qui sont difficiles. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que ça m'a aidé et si vous avez envie d'essayer la méditation, je peux pas vous dire si ça va vous aider ou pas dans votre cas. Ce que je peux vous dire c'est que vous avez cet outil qui est disponible. Que cet outil est disponible même gratuitement sur YouTube, sur internet. Vous avez tous des téléphones intelligents aujourd'hui, des tablettes. Téléchargez l'application Petit Bambou, ça prend rien du tout. Dedans, vous allez essayer l'application gratuite. Si ça vous plaît, vous vous inscrivez. Si ça vous plaît pas, vous flushez et puis c'est tout. Pareil, il y a l'application Breeze en anglais qui est excellente, c'est celle que j'ai utilisée le plus longtemps possible, je parle avec mon pinceau depuis tout à l'heure. Et enfin, si vous n'avez même pas envie de télécharger une appli, cherchez sur internet 3 minutes avec Christophe André. Vous allez trouver ces petites méditations qu'il fait de 3 minutes. Ne me dites pas que vous n'avez pas 3 minutes dans votre journée. Alors vous pouvez le faire le matin, le soir, il n'y a pas de moment pour méditer. Maintenant, comme je vous dis, c'est peut-être pas votre sauce à vous, c'est peut-être pas ce qui va vous aider, et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, il y a 1 million de manières de trouver son chemin dans la vie, mais peut-être que ça peut vous aider. Donc faites le test, voyez, dites-moi dans les semaines à venir comment est-ce que ça se passe. Et sachez juste un truc, méditer c'est pas en 1 fois, en 2 fois ou en 3 fois. C'est méditer quotidiennement qui va changer votre manière d'être. Quand je vous dis quotidiennement, ça fait toute la différence. Méditez 3 minutes par jour plutôt que 10 minutes une fois par semaine. J'en ai fini avec mes conseils de méditation. Donc voilà, on passe aux lèvres. Et ben ça tombe bien parce que je vais devoir remettre du rouge à lèvres. Je vais refaire mes lèvres puisque j'ai mangé entre temps, etc. Donc je vais pouvoir refaire mes lèvres. C'est un Get Ready With Me vraiment n'importe comment. Je suis désolée mais j'espère qu'il vous plaît quand même. Vous passez un bon moment ce vendredi avec moi. Ça c'est un des seuls points qui m'agace énormément dans les crayons de chez Colourpop. Dans les crayons de Colourpop, la mine sort constamment.
Il est utilisé, mon crayon, en plus de ça, beaucoup utilisé. Mais ça sort à chaque fois, il faut le remettre. Et ce que je fais, c'est que je colore toute ma lèvre avec. Et que je vais appliquer le gloss. C'est bien dommage que ça n'ait pas enregistré. Parce que ce gloss, que voulais-je vous dire, ce gloss est juste incroyable, il est magnifique. C'est les nouveaux gloss de chez Urban Decay que j'ai testé, c'était ma première impression. C'est bien dommage, vous ne l'avez pas vu. Enfin, c'est pas grave, ça va me permettre de vous en parler un peu plus. Donc c'est les Ultra Cushion Lip Gloss, les gloss ultra doux de chez Urban Decay, les Hi-Fi Shine. Ils sont pas encore sortis, donc ils vont sortir bientôt. La couleur que je mets, c'est Back Talk, comme la palette. Regardez ça, hyper pigmenté. Légèrement mentholé, ça goûte bonbon à la menthe un petit peu. Comme c'est un peu mentholé, ça donne cet aspect un peu plumpy à la lèvre, vous savez, ça vient un petit peu gonfler la lèvre. Absolument pas collant. Très très jolie couleur, franchement ce gloss est magnifique et je suis tombée amoureuse de lui. Et je peux vous dire que je n'ai pas fait de retouche après avoir mangé, j'en avais encore. Il est parti en fin de journée, évidemment c'est un gloss, hein. C'est pas un rouge à lèvres mais... Donc, pour terminer cette vidéo qui a été un petit peu cacophonique, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi, je voulais juste faire un petit point à la fin sur cette palette. Donc cette palette, je la trouve super agréable. Les fards n'ont absolument aucun rapport avec la subculture. C'est pas du tout des fards qui sont hyper volatiles comme la subculture, sont beaucoup plus faciles à utiliser. C'est vraiment la même qualité de fard que la moderne renaissance, donc de ce côté-là, rien à redire. C'est vraiment une palette, j'ai envie de dire, on peut faire des maquillages d'événements, des maquillages de tous les jours, des maquillages de soir. Très versatile et facile à utiliser parce que les couleurs sont relativement assez neutres, assez faciles à utiliser. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, même si c'est parti un peu dans tous les sens et que ça a coupé en plein milieu, etc. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et j'ai une question importante que je vous pose et je vous demande de me répondre dans les commentaires. Je vous invite à me dire dans les commentaires quels sont les noms de produits, maquillage que vous adorez et dont vous ne pouvez pas vous passer. C'est hyper important, dites-le moi. Vous allez comprendre dans les 2-3 semaines à venir pourquoi je vous ai posé cette question dans cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires, donc donnez-moi, citez-moi les noms. Me dites pas rouge à lèvres, poudre, fond de teint, etc. Non, donnez-moi la marque, donnez-moi le produit. Ce rouge à lèvres là, cette poudre là, ce fond de teint là, dites-moi tout ça. Sinon, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et si vous n'êtes pas abonné, ben vous pouvez le faire. Vous cliquez juste ici et c'est fait. Moi, je vous vois lundi pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, passez un super week-end, profitez. Amusez-vous, j'espère que vous allez faire plein de belles choses. Moi je vous fais plein de bisous et on se voit lundi. Ciao!